Chers internautes, chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver afin de vous présenter votre émission préférée, Culte personnel. Je vous invite à prier ensemble avec moi. Seigneur, nous te demandons de nous guider et de nous utiliser pour pouvoir bénir ton peuple. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, la puissance, honneur au siècle des siècles. Amen. Le sujet qu'on va traiter avec vous ou avec toi, un choix qui glorifie le Seigneur. Amen. D'après Daniel chapitre 3, verset 1 à 30. Vers l'an 606 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait entrepris toute une série de conquêtes. À cause de la désobéissance d'Israël, le pays était divisé en deux. Juda et Israël étaient devenus deux monarchies indépendantes. Lors des conquêtes babyloniennes, le royaume de Juda était envahi et tous ses objets précieux et ses jeunes garçons intelligents, dont Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été déportés. Leur situation n'allait pas être facile puisque Babylone est un pays polythéiste, alors qu'Israël est un pays monothéiste. Est-ce que les Hébreux, condamnés à observer les commandements de leur Dieu, arriveraient à glorifier ce Dieu dans un pays dit perdition? Afin de voir tout cela, on va étudier dans un premier temps leur persécution et enfin le choix qu'ils avaient fait. Amen. Alléluia. Je te rappelle notre sujet, un choix qui glorifie le Seigneur. Comme je disais au début, on va voir leur persécution. À leur arrivée à Babylone, ils étaient bien accueillis, surtout grâce au talent de l'interprétation des rêves de Daniel. Daniel a été nommé chef suprême ou commandant de la province de Babylone, d'après Daniel 2, verset 48. Et en même temps, il cherchait à faire devenir ses compagnons gouverneurs aussi. Daniel 2, verset 49. Il travaillait, ou il travaille, car Dieu était avec eux. Lorsque Satan voit que les enfants de Dieu sont heureux, il va tout faire pour les contrarier. Quand tu vois que tu travailles, quand tu vois que tout va de mieux en mieux pour toi,
quand tes enfants réussissent à l'école, quand ta famille retrouve son équilibre, sa paix, c'est à ce moment-là que tu dois réellement prier le Seigneur. Car les persécutions vont frapper à ta porte. Il est écrit en 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui désirent servir Dieu fidèlement seront persécutés. Et ces persécutions sont là pour te décourager, te détruire sur le plan spirituel. Et lorsque le diable te persécute, il sait par où commencer. Il va t'attaquer là où ça va te faire plus de mal. Il va vouloir attaquer ta famille. Il va vouloir te faire perdre ton travail. Pour Shadrach, Meshach, Abednego, leur première persécution était le décret du roi. Déjà, un peuple polythéiste, ce décret ne posait aucun problème aux Babyloniens. Et ne connaissant qu'un seul Dieu, ce décret était contre les Hébreux. Venant avec un tel décret, Satan voulait contrarier et frapper très fort les Hébreux. Satan sait très bien que le peuple d'Israël devait observer ce qui a été écrit ou ce qui est écrit en Exode 2, en Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Or, ce décret était contre la parole de Dieu. Voici le décret du roi. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, verset 5. Mon frère, ma soeur, ce décret s'était accompagné d'un châtiment aux rebelles. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Daniel 3, verset 6. C'était un ordre du roi. Et la sanction était immédiate et maximale. Dura lex, sed lex en latin. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est une pour tous. Le pronom indéfini quiconque signifie tout le monde, sans exception. Tout le monde doit observer ce décret, même la famille royale.
Et même pour la famille royale, la sanction était pareille. La fournaise ardente est pire que la chaise électrique. Et l'une des particularités de cette fournaise est qu'on peut augmenter sa température. C'est pourquoi le héros, l'officier du roi, prend tout son temps et à haute voix afin de faire passer soigneusement le message du roi. Daniel 3, verset 6, verset 7. C'était afin qu'il n'y ait pas d'excuses. Amen. D'autres persécutions étaient venues sous forme de jalousie et des accusations. D'après Daniel 3, verset 8 à 19, Shadrach, Meshach, Abednego étaient en exil. Mais malgré la jalousie et les persécutions, ils se comportaient correctement devant Dieu. Ils étaient accusés de ne pas vouloir adorer la statue d'or du roi. Toi qui quittes ton pays d'origine très tôt pour venir t'installer en Guyane française ou dans un autre pays, tu dois avoir un comportement exemplaire. La drogue, l'alcool, la prostitution, tu dois t'éloigner de ces choses-là. Ces choses-là sont inutiles. Prends le chemin de l'école ou cherche-toi une formation si tu veux devenir quelqu'un demain. Même si tu es né ou tu as la nationalité du pays qui t'accueille, ce message est aussi valable pour toi. Tu as la nationalité, le passeport, mais si tu ne vas pas à l'école, tu ne fais pas de formation, comment penses-tu prendre soin de ta famille? Comment penses-tu pouvoir fonder ton propre foyer? Tes parents ne seront pas toujours là pour toi. Sinon, tu vas devoir devenir braqueur, violeur, voleur, pickpocket. Comme les 3 jeunes Hébreux, tu es appelé à te respecter. Les Hébreux étaient devenus des citoyens importants à Babylone. Le plan de Dieu pour toi est que tu deviennes avocat, médecin, maire, préfet et même président de ton pays d'accueil. On a un exemple concret. Par exemple, le président des États-Unis, Barack Obama. Amen. Et quand ce moment arrive, même tes compatriotes, y compris les gens du pays, vont te jalouser. Et même, ils vont vouloir te persécuter mortellement parce que tu occupes ou parce que tes enfants occupent les postes les plus importants du pays. Mon frère, ma soeur, la condition d'échapper à la mort se résulte dans nos choix. Il y a des choix qui sauvent. Il y a des choix qui détruisent. Quand les persécutions arrivent, il faut savoir faire le bon choix comme les compagnons de Daniel. Amen. Il faut savoir faire le bon choix. Maintenant, on va voir
quel était le choix de Shadrach, Meshach et Abednego. Le diable a un plan pour toi, mon frère. Le diable a un plan pour toi, ma soeur. Te détruire, t'égorger, te voler. Mais Dieu, ton Créateur, a aussi un plan pour toi. Te sauver, te donner la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde où les gens ne connaissent pas Dieu. L'immoralité, l'amour de l'argent, le mal contrôle tout. C'est le moment de faire la différence. C'est le bon moment. Tu dois faire le choix de ta vie. Tu dois faire le choix de ton avenir. Si tu veux être sauvé, tu es appelé à faire le bon choix. Amen. Le choix idéal, c'est celui de la fidélité envers ton Dieu et envers sa parole. Les 3 compagnons de Daniel avaient choisi d'être fidèles jusqu'au bout envers leur Dieu. La fidélité a un grand prix. La fidélité est salutaire. La fidélité est salvatrice. Même si tu es en exil, sois fidèle. Même si tu es en prison, sois fidèle. Même si tu es malade, sois fidèle. Même si tu perds ton travail, sois fidèle. Tu travailles beaucoup, mais gagnes peu. Sois fidèle. Amen. Si tu es fidèle dans ton travail, envers ta femme, envers ton mari, si tu es fidèle envers ta famille, c'est envers Dieu que tu l'es. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le plan de Satan est de te jeter dans la fournaise ardente, est de te jeter en enfer. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux encore te sauver. Les compagnons de Daniel, au lieu d'adorer la statue d'or, avaient choisi la fournaise ardente, synonyme de la mort. Tu dois aussi accepter de perdre ton job, ton diplôme, pour le Seigneur, pour ton Dieu créateur. Tu dois accepter de souffrir jusqu'à la mort pour Christ. Les compagnons de Daniel étaient accusés de ne pas adorer la statue du roi. Daniel 3, verset 12. Et le roi était furieux. Il était en colère. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu risques en désobéissant à ton chef, à ton patron. Tu risques de perdre ton travail, de perdre ton titre de séjour. Tu risques de perdre ta famille ou même ta vie. Mais malgré tout, le message de Dieu pour toi, sois fidèle. Car c'est le bon choix. Dieu agira en prenant soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille.
Ce qui peut encore te sauver de tes persécutions, c'est la foi. Amen. Le roi Nebuchadnezzar dit aux 3 Hébreux, Daniel 3, verset 15, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » La colère et les menaces du roi ne leur faisaient pas peur. Ils voulaient rester fidèles envers leur Dieu, malgré l'exil, malgré la mort, malgré les persécutions. Ils savaient que leur Dieu était vivant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand ton Dieu est vivant, rien ne peut t'arriver. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Je réponds, personne. Oh non, personne. Même en exil, Dieu peut faire des miracles pour toi. Même si les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, sache que Dieu est ton espoir. Un espoir qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu commence à agir quand les médecins admettent leurs limites. Amen. Dieu est la solution à tous tes problèmes. La foi, c'est croire qu'il ne se perdra pas un cheveu de ta tête parce que ton Dieu est là. Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Dans les moments difficiles, opération, deuil, tristesse, échec, rendez-vous, Jésus est là et il est actif. La foi, c'est croire que Dieu est au-dessus de toute situation. Même si on me jette dans la fournaise ardente, je n'y serai pas seul. Car mon Dieu, il est fidèle. Il garde toujours ses promesses. Amen. Suite à la question du roi, les Hébreux ont répondu, voici, avec fierté, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel 3, verset 17. Quand le roi a entendu cette pertinente réponse, fou, furieux, vexé il était. Il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Daniel 3, verset 19. C'est comme s'il y avait un bras de fer entre Satan et Dieu. Personne ne voulait abandonner. Personne ne voulait se déclarer perdant, pardon. Mais laisse-moi te dire, c'est notre Dieu seul, lui seul, qui a et qui aura le dernier mot.
La fournaise ardente était tellement chauffée que la flamme a tué les soldats qui y avaient jeté les Hébreux. On les a jetés liés dans la fournaise, d'après Daniel 3, verset 23. Et peu de temps après, le roi est allé constater la mort des Hébreux. Mais il a eu une surprise. Oh oui! Au lieu de 3 hommes, il a vu un 4e qui avait l'aspect de fils des dieux. Daniel 3, verset 25. Qui marchait. Les quatre hommes marchaient, adoraient le Seigneur dans la fournaise ardente. Et ce 4e homme n'était autre que Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, notre Rédempteur, notre Sauveur. Amen. Sa présence nous met en parfaite sécurité. Lorsque Jésus est là, le feu, la mort, les breuvages mortels, les maladies incurables, Satan n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Et la Bible nous dit que le feu ne les avait même pas touchés, d'après Daniel 3, verset 27. La fournaise ardente s'était transformée en un véritable lieu de prière climatisé. Alléluia. Oh Dieu, tu es puissant. Merci pour ta puissance. Merci mon Dieu, tu es magnifique. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu es fidèle, quand tu as la foi, tu deviens une source de bénédiction. Et ce même pour tes ennemis. Par le bon choix que tu vas faire. Par le bon choix que tu vas faire. Tu amèneras les gens à Dieu. Tu amèneras les gens à la conversion. À glorifier le Seigneur. Et le roi, lorsqu'il a vu ça, il a pris conscience qu'il n'y avait qu'un seul Dieu capable de délivrer. Et ce Dieu-là, c'est de lui que je te parle cet après-midi ou ce matin. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, le Dieu de la création. Il peut te délivrer de ta maladie, de ton problème. Oui, seulement sois fidèle et aie confiance. On est appelé à glorifier notre Dieu à travers nos choix. Lorsqu'on est fidèle, on fait l'honneur de notre Dieu. Les gens viennent à la conversion. Amen. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar avait ordonné à tous ses sujets de respecter le Dieu d'Israël. Et il avait ordonné de détruire tous les statues, tous les faux dieux de son pays. Alléluia. Le Dieu que je te présente en ce moment, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu omniprésent, omniscient. Pour conclure, je vais te raconter une histoire vraie. En Asie mineure, à l'église de Smyrne, l'une de cette église du livre d'Apocalypse, il y avait un évêque nommé Polycarpe. Vers l'an 167 après Jésus-Christ,
Polycarpe était âgé de 95 ans. On l'avait arrêté pour le tuer par le feu à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Sa seule chance de survivre, c'était de nier Christ, son Seigneur. Quand on lui a demandé de nier Christ, il leur a dit, voici 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait de mal. Comment? Mais comment le blasphémerais-je, lui, mon roi, mon sauveur? Ayant entendu cela, on a mis le feu au bûcher. Mais les témoins ont rapporté que les flammes n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et quand ils ont vu cela, ils l'ont percé le cœur à l'aide d'une épée. Et ils ont brûlé son corps. Amen. Alléluia. C'était la parole de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu pour toi, c'est d'être fidèle malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré les aléas de la vie. La parole de Dieu pour toi, c'est de garder la foi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il te guérira de ta maladie. Tu trouveras ce que tu cherches. Merci. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ton peuple qui va écouter cette parole. Et je sais que ce peuple-là sera béni car ta parole est puissante. Merci. Amen.